Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Et cette semaine, dans ce numéro, nous irons au Cameroun pour comprendre comment déjouer les arnaques à la téléphonie mobile. Elles sont partout. L'Est des États-Unis est envahi par des milliers de cigales que les Américains appellent les cicadas. Nous en parlerons dans cette édition de Vous et nous et je vous montrerai comment elles ont aussi envahi ma parcelle. Rencontre avec Kéline Djiké pour découvrir sa marque de cosmétiques vegan. Dans la question hashtag Vous et nous de cette semaine, nous parlerons des escrocs. Ah oui, attendez, English Time with Michelle Joseph dans Anglais Express. Mais d'abord, laissez-moi vous emmener au Bénin. Oui, un pays que j'adore, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs et des téléspectateurs au Bénin aussi. Au Bénin où une jeune chef d'entreprise a décidé de relever le défi de la transformation sur place d'une matière première, l'arachide. Yum yum. Cette béninoise a créé son entreprise en 2016 et pour les gourmands comme Roger Muntu, vous connaissez ce monsieur-là, vous allez le voir, les cacahuètes sont transformées en tablettes à croquer, comme je l'ai si bien dit, yum yum. C'est un reportage de Darikaling Lupi. Voilà. Hérotis Tobossou vient régulièrement dans le quartier d'Agla à Cotonou. C'est ici que tout commence pour la jeune femme et sa production de confiserie. Nous sommes là où je m'approvisionne en arachide, c'est un champ de produits variés. Je privilégie les productrices locales, notamment les femmes qui travaillent ici. 2 fois par an, les cultivatrices d'arachide plantent et déposent les graines pour de nouvelles récoltes. Vous êtes en train d'ensemencer ? Oui, nous ensemençons. Ça évolue bien, j'espère. C'est la tradition. Ce sont nos aînés qui le faisaient. Et maintenant, nous suivons leurs traces. La majorité de leurs récoltes sont vendues à des commerçantes dans le marché de Dantokpa. Le Bénin exporte souvent sans avoir transformé cette matière première. Alors, Hérotis Tobossou souhaite faire bouger les lignes avec son entreprise. J'étais employée et j'ai voulu me mettre à mon propre compte parce que j'ai vu que c'était absolument passionnant de diriger une équipe et j'ai décidé d'entreprendre pour surtout montrer également que la jeunesse béninoise a vraiment un énorme potentiel. Un potentiel qui permet aujourd'hui à la jeune femme d'être à la tête d'une unité de production. 20 employés en rotation participent à la fabrication de tablettes de nougat et de kunkada. En cuisine, l'arachide est transformé. Quand on achète les arachides, elles sont encore dans leur coque. On les enlève et on fait griller pour ôter leur enveloppe. Puis une fois les arachides concassés, vient l'étape de l'enrobage. Dans cette marmite où le caramel les attend. En quelques instants, les tablettes prennent forme. Il est temps de les empaqueter, c'est la mission de Christelle. Pour l'entrepreneuse, la victoire est collective et va au-delà de son équipe. Hérotis Tobossou ne compte pas s'arrêter là. L'entrepreneuse recherche des financements pour agrandir son unité de production et exporter ses confiseries 100% made in Bénin. Merci pour ce beau reportage qui nous montre combien il est important de développer nous-mêmes nos réseaux pour travailler les matières premières et les transformer et ne plus laisser les autres le faire. On prend une toute autre direction à présent, la région parisienne, où j'ai rencontré tout dernièrement Kéline Djiké, jeune entrepreneur d'origine camerounaise de 29 ans, fatiguée des diktats des magazines qui nous montrent et qui nous dictent une certaine beauté. Elle a décidé de retrousser ses manches et de créer une marque qui lui ressemble pour les femmes noires, métisses et mates qui souvent sont oubliées des grands magazines. Alors sa marque permet pour le moment d'avoir une gamme de rouge à lèvres et de crayons capables d'avoir des couleurs vives et en même temps nourrissantes et soyeuses au toucher.
Pour plus de précision, je vous propose de voir un extrait de l'interview que j'ai menée il y a quelques semaines. Je suis Kelly Njike, fondatrice de la marque Melessi. Je suis chef de produit marketing de métier. Donc, mon métier consiste à étudier le marché, étudier l'environnement concurrentiel, analyser les besoins et les comportements du consommateur pour pouvoir lancer des produits qui leur correspondent parfaitement. Donc, pendant très longtemps, j'ai caché mon cheveu afro, mon cheveu naturel, parce qu'on a toujours été en fait inculqué par des dictats de beauté de cheveux européens qui étaient un peu le standard de beauté. Donc, dans les magazines, on ne voyait pas des personnes qui nous ressemblaient avec un cheveu en fait crépus. Ce qui a fait que depuis enfant, j'ai toujours voulu avoir des cheveux très lisses, très longs, et donc j'ai toujours fait du défrisage, utilisé des produits chimiques et très nocifs en tout cas pour nos cheveux. Utiliser des techniques d'extension en tout genre pour pouvoir en tout cas cacher la propre nature de mon cheveu. Donc moi, la révélation s'est faite à travers mon cheveu. La révélation peut se faire à travers beaucoup d'autres choses. Mais l'idée, c'était de pouvoir me dire, ok, j'ai envie aujourd'hui de montrer aux femmes noires, métissées et mates qu'elles ont aussi le pouvoir de s'exprimer. Il ne faut plus qu'elles aient peur, en tout cas, d'assumer ce qu'elles sont, d'avoir confiance en elles, d'assumer leur couleur de peau, d'assumer d'où elles viennent. Et c'est de là, en fait, que j'ai eu l'envie d'apporter aussi un message, de transmettre des valeurs qui sont celles-ci au travers de ma cible, à travers ma marque de cosmétiques. Alors, c'est une marque de cosmétiques déjà qui a pour ambition de mettre en valeur, de célébrer et de sublimer les beautés noires, métissées et mates. L'objectif, en tout cas, quand j'ai lancé ma marque, c'était pas seulement de lancer juste un produit pour lancer un produit. J'avais vraiment à cœur d'apporter une solution à un besoin bien identifié, et auquel cas, là, c'était vraiment de répondre à un besoin de sous-représentation de ces beautés-là. Alors, à travers ma marque de cosmétiques, j'ai développé une collection de 5 rouges à lèvres dans un premier temps. 5 rouges à lèvres aux couleurs chaudes. Je voulais vraiment des must-have, collection courte déjà pour démarrer. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir répondre à des spécificités, les spécificités des beautés noires, métissées et mates. Dans un premier temps, répondre à un besoin d'hydratation, parce que nos peaux en fait sont plus sujettes à des effets de sécheresse. Et donc l'objectif, en tout cas, c'était d'apporter ce côté hydratation, ce côté baume à lèvres. Donc j'avais vraiment envie que quand on porte le rouge à lèvres, on a la sensation de porter un baume à lèvres. Et donc à l'intérieur de la formule, on a ajouté de l'extrait d'écorce de magnolia, qui permet vraiment d'avoir ces bénéfices hydratants et nourrissants. La deuxième problématique, en tout cas rencontrée par nous, par les femmes noires, métisses ou mates, c'est ce problème d'intensité de la couleur. Donc c'était vraiment important d'apporter le côté pigmenté, haute pigmentation, pour pouvoir en fait avoir vraiment la couleur que l'on voit sur le raisin du rouge à lèvres. Vraiment, c'est la couleur qu'on applique sur la peau. Waouh, et qui a une très belle interview avec Kelly, hein. Bravo à elle. J'en ai parlé à mes filles qui sont aussi métissées et elles ont beaucoup adoré cette idée centrale. Une très bonne chose. Prenons la direction du Cameroun qui célèbre cette semaine les 20 ans de la téléphonie mobile, et non sans peine. Les pouvoirs publics, les experts, les compagnies de téléphonie sensibilisent les abonnés car des cybercriminels sont en mesure de déposséder les comptes mobile monnaie de certains abonnés. À Yaoundé, la correspondance de Jules-Emmanuel Ntap. Les transactions via le téléphone sont évaluées à plus de 3 500 milliards de francs CFA au Cameroun. Ce secteur d'activité est désormais ciblé par les arnaqueurs. J'ai été contactée par un monsieur qui disait que j'avais reçu un message comme quoi une mauvaise manipulation, quelqu'un m'avait fait un virement par méga, mais que ce montant ne m'était pas destiné et aurait voulu que je lui rende son argent. Donc, sachant comment ça se passe actuellement avec beaucoup d'arnaqueurs, je n'ai pas tapé de code pour mon compte mobile. Au cours de la rencontre d'experts sur les 20 ans de téléphonie mobile au Cameroun, l'ANTIC, l'Agence nationale des technologies, de l'information et de la communication, révèle que les services de sécurité ont diligenté l'an dernier 6500 enquêtes contre les cybercriminels. Aujourd'hui, le téléphone a donc apporté une nouvelle technologie. Mais alors, est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans cette nouvelle technologie et accepter donc les difficultés à y entrer? Ces 4 jeunes Camerounais ont développé une application d'alerte digitale qui propose une solution à l'arnaque au téléphone. C'est que si vous êtes victime de vol de votre téléphone, vous pouvez aller sur notre plateforme
vous signalez simplement le statut de votre téléphone volé. Et une fois que votre téléphone a reçu ce statut, nous, on aimerait transmettre maintenant à la police et à la gendarmerie cette base de données des téléphones qui sont signalés volés. Pourquoi? Parce que ce sont les téléphones géants qui sont utilisés pour la cybercriminalité et pour arnaquer les gens. L'État, à travers l'opérateur public de téléphonie du Cameroun, Camtel, a annoncé qu'il s'est doté d'un nouveau centre de données de téléphonie d'une capacité de 2000 Tera qui offre plus de services de cybersécurité. La cybercriminalité est passible d'un emprisonnement de 5 à 10 ans au Cameroun d'après la loi de 2010. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé. Eh oui, les escroqueries et la fraude sont des risques regrettables associés, comme on vient de le voir aussi, à l'ère numérique. Par exemple, quand vous acceptez un paiement par carte de crédit, il y a toujours un risque, on le sait tous, que la carte ou les informations de la carte aient été volées ou soient présentement utilisées à des fins frauduleuses. La question que nous vous avons posée cette semaine dans Hashtag Vous et Nous, que faites-vous pour vous protéger de ces arnaqueurs? Que faites-vous exactement, concrètement? Vous êtes nombreux à avoir répondu à cette question. Maïmouna Sek à Dakar, au Sénégal, nous dit « Mon expérience dans les entreprises m'a enseigné une chose. Si un client évite tout contact en personne, alors que normalement le type de transaction en cause l'exigerait, il peut tenter de vous escroquer. Les services des traiteurs, par exemple, de coiffeurs et de photographie, sont des exemples courants de ces types de transactions, dit-elle. Faites attention. Victor Badibanga au Kasaï en RDC, j'en suis victime, j'ai perdu plus de 1300 $ dans le service de livraison d'argent. Un arnaqueur avait déjà bien mémorisé mon code PIN. Il m'a demandé le téléphone pour faire un message et il s'est transféré de l'argent. J'ai appris ma leçon et je change mes mots de passe chaque semaine. Abraham Piema Bangui RCA, la confidentialité et la discrétion sont primordiales pour moi. Je me protège aussi avec un mot de passe très long et très compliqué, difficile à déchiffrer. Jean-Marie Ngabo Mourabazi à Goma en RDC. Actuellement, l'escroquerie est devenue une affaire accablante. L'implication des antifraudes dans le monde devrait être un sauvetage car les arnaqueurs aiment utiliser les réseaux sociaux. Les jeunes Africains en payent le prix car comme ils préfèrent aller vivre en Europe, les escrocs en profitent pour les arnaquer. Merci pour vos nombreux témoignages. On espère vous retrouver dans quelques instants, juste après une courte pause. À tout de suite. Vous et nous, part 2, avec la plus grande concentration d'hôtels, de restaurants et d'animation à Virginia Beach. C'est sur le front de mer ou ce qu'on appelle Ocean Front que se déroule l'action, pas loin d'ici où je me trouve d'ailleurs. Concerts de musique live, performances de rue, café en plein air, vendeurs de hot dogs et cônes glacés ambulants, yam yam. Écoutez, comme d'habitude, il est temps d'apprendre l'anglais et c'est avec Michel Joseph dans Anglais Express.
Bienvenue à l'Anglais Express. On continue de parler de mots ou d'expressions qui peuvent avoir un sens contraire en anglais selon le contexte. To give out, c'est-à-dire donner, distribuer. To give out, c'est aussi s'épuiser, s'achever, faillir. Par exemple, I gave out candy to the kids on Halloween. Je donne des bonbons aux enfants lors de la fête de Halloween. He gave out some flyers for the event. Il distribua des affiches pour l'événement. Sens contraire. My old car gave out on me. Ma vieille voiture m'a lâché. Elle est tombée en panne. My breath gave out during the race. J'ai perdu le souffle durant la course. Autre mot qui a deux sens contraires, to sanction, c'est-à-dire to permit, permettre, soutenir, être d'accord. To sanction veut aussi dire to restrict, restreindre, gronder, punir. Par exemple, the idea was sanctioned. L'idée a été bien reçue ou bien acceptée. Autre exemple contraire, the school sanctioned the boy because of his behavior. L'école a puni le garçon à cause de son comportement. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur le site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Et place à présent notre rubrique Actualité. Souvenez-vous, la star du Cosby Show, Phylicia Rashad, qui jouait le rôle de la maman avocate aux côtés de Bill Cosby, tiendra les rênes à partir du 1er juillet d'Howard University, le département des Beaux-Arts. Elle en est elle-même diplômée, c'était en 1970 et elle compte bien être une responsable, une directrice, pas uniquement sur le papier. En effet, l'icône de la télévision, de la scène et du cinéma sera présente sur le campus et a l'intention de se concentrer sur le rétablissement de l'école des Beaux-Arts en tant que programme de premier plan dans le pays. Selon le magazine People américain TMZ, Rashad, 72 ans, souhaite également s'assurer que le programme de l'école est contemporain et recruter de nouveaux membres du corps professionnel pour remplacer les récents retraités. Elle espère ainsi augmenter les inscriptions dans le département des Beaux-Arts. Affaire à suivre. Toujours dans l'actu, elles sont partout. L'Est des États-Unis, je le disais en titre, est envahi par des milliards de cigales que les Américains appellent les cicadas. Bientôt 20 ans, elles sont tapies sous terre à attendre le bon moment pour émerger. Ce n'est pas un film d'horreur que je vous raconte ou une légende antique. Des milliards de cigales ont bel et bien envahi une grande partie des États-Unis, dont la capitale, Washington, où je me trouve. D'ailleurs, regardez sur les images comment elles ont aussi envahi mon jardin. Le phénomène est rare et spectaculaire. Tous les 17 ans, ces cigales périodiques sortent en masse au grand air pour s'occuper, s'accoupler, allais-je dire, pondre, puis mourir. Elles volent tout simplement partout, elles frappent le pare-brise de voiture. Vous conduisez difficilement quand il y a ces cicadas. Ou vous ne pouvez pas conduire avec vos fenêtres ouvertes. Il faut faire attention. Donc c'est intéressant à voir. Écoutez, fini avec les cicadas. Allons retrouver Yacouba pour parler sport. Et voilà, comme je venais de vous le dire, que j'allais rejoindre mon collègue Yacouba Ouedraogo, qui couvre le sport pour nous à VOA Afrique et pour notre émission aussi, dans notre émission Vous et nous. Yacouba, j'ai porté ce tricot, je viens juste de porter ça pour te surprendre, frère. Roger, tu mènes déjà 1-0, c'est ça le problème. Moi, je porte un truc simple. Toi, tu te mets dans la Basketball Africa League, dans les couleurs de la Basketball Africa League. Non, t'inquiète, tu auras aussi. J'ai réservé un autre t-shirt pour toi. Je te réserve l'égalisation à la fin avec ce shoot-là. Ben, je vois déjà que tu es prêt, tu es déjà prêt. Alors Yacouba, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe le sport en général et surtout, je pense la NBA, on va parler plus de NBA et un peu palper ce qui se passe en Afrique, ce qui est une très très grande nouvelle. Oui, justement, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de Basketball Africa League qui se passe bien sûr à Kigali au Rwanda depuis le 16 mai.
et jusqu'à la fin de ce mois, et donc le 30 pour la finale. Alors, disons que c'est une compétition vraiment qui est lancée cette année, mais tout remonte quand même depuis 2001, où la NBA lançait d'abord ce qu'elle a appelé la Basketball Without Borders. Et ça a commencé en Europe en 2001, et ensuite en 2003, l'Afrique a eu son tour de recevoir bien sûr cette Basketball Without Borders qui s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud. Depuis lors, plusieurs éditions se sont tenues en Afrique du Sud, mais c'est quand même dans 15 pays différents, dont le Sénégal également. En 2010, la NBA installe ses bureaux à Johannesburg, NBA Africa. En 2018, on se rappelle encore, il y a la première académie de basketball lancée par la NBA à Saly. C'est à 85 km comme ça de Dakar au Sénégal. Et donc, du coup, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Et en 2019, bien évidemment, la NBA a annoncé la création de cette Basketball Africa League qui va regrouper les 12 meilleurs clubs du continent pour une compétition de basket sur une certaine durée. Et vous souvenez-vous, en 2020, en février 2020, l'année dernière, j'étais à Chicago pour le lancement de cette Basketball Africa League-là, qui devait d'ailleurs débuter à Dakar au mois de mars 2020, mais malheureusement, avec la pandémie de coronavirus, ça a été reporté à cette année. Et finalement, la compétition se joue à Kigali, au Rwanda. C'est au grand plaisir des Africains, c'est au grand bonheur de toutes ces personnes qui se sont impliquées pour que cette compétition-là, enfin, voit le jour. Et vous avez suivi, c'est vrai, ce n'est pas le top niveau de la NBA, mais il n'y a quand même pas beaucoup de choses à envier à la NBA par rapport à ce qui se passe à Kigali. Ouais, exactement, par rapport à ce qui se passe à Kigali, on n'a pas trop envié, on voit comment ça se passe, même la qualité, c'est une très très bonne qualité d'abord, non seulement des images, mais des joueurs. Mais là Yacouba, tu viens de dire quelque chose de très important, que c'est pas, on ne peut pas dire que c'est la première fois qu'on voit le basketball à ce niveau en Afrique. Il y a eu plusieurs ligues, il y a eu plusieurs compétitions. Qu'est-ce qui fait de cette compétition plus importante que les autres ? Écoutez, cette compétition remplace déjà ce qui existait sur le continent et qu'on appelait la Coupe des clubs champions de basketball, qui est une sorte de Ligue des champions, si on veut parler un peu comme au football. Et donc déjà, elle a relégué cette compétition-là au titre d'ancêtre, on va dire comme ça. Et donc du coup, la Basketball Africa League, ce qui est intéressant, c'est que tout est pris en charge par la NBA. Donc les équipes n'ont pas de problème pour se déplacer. Elles sont prises en charge jusqu'au paiement, bien sûr, des joueurs. Et quand vous associez avec du personnel médical de la NBA, des techniciens de la NBA, des anciens joueurs qui sont là pour encadrer ces joueurs-là, ces jeunes joueurs africains qui rêvent bien sûr de jouer dans la NBA, mais qui ont une compétition sur place et qui n'ont pas besoin forcément de venir en NBA. C'est ça l'objectif en fait de la Basketball Africa League. Ce n'est pas genre un terreau bien sûr de recrutement pour les clubs de basket américains, mais c'est plutôt offrir aux Africains un cadre d'expression où les jeunes enfants qui apprennent à jouer au basketball et qui sont amoureux bien sûr de cette discipline-là, on se dit, tiens, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis pour jouer au basket. Ici, on a une compétition de taille qu'on appelle la Basketball Africa League et c'est au grand bonheur de tous. Ouais, ça, on le voit bien, au grand bonheur de tous. Mais ce qui est aussi au grand bonheur de tous, c'est la grande nouvelle qui vient de tomber de Dikembe Mutombo, une légende dans le basketball. Je sais que quand vous parlez de Dikembe Mutombo, vous avez un peu de frisson quand même. avec son petit doigt là. Votre grand frère adoré, votre grand frère adoré. Ouais, un grand frère, un ami, vraiment. D'ailleurs, hier, je parlais avec lui, et il t'a salué aussi d'ailleurs. Dikembe Mutombo, il devait d'ailleurs répondre à notre invitation, mais malheureusement, il voyage, il va déjà à Kigali et puis il va passer en Afrique, à Kinshasa. Mais cette grande nouvelle, moi, j'ai vu ça sur VO Afrique, mais j'ai dit, je veux d'abord demander à Yacouba de m'expliquer. C'est quoi exactement cette nouvelle avec Dikembe Mutombo pour nos téléspectateurs? Écoutez, c'est encore la NBA qui a la manœuvre et qui a lancé ce qu'elle a appelé la NBA Africa. Ce n'est pas la Basketball Africa League, mais plutôt la NBA Africa, qui est une sorte d'organe créé par la NBA pour gérer tout ce qui est basketball africain. Et donc, en réalité, c'est un organe de la NBA qui va s'occuper de tout ce qui se passe sur le continent africain en termes de basketball, y compris la Basketball Africa League qui reste... C'est ce que j'allais poser la question. Est-ce que le Basketball African League va entrer dans... Justement, la Basketball Africa League est désormais sous la coupe de la NBA Africa. Et à l'initiative, bien sûr, vous l'avez dit, c'est 4 anciens basketteurs de renom, dont Dikembe Mutombo, votre grand frère, et puis, n'oublions pas, le Sud-Soudanais, Liol Deng. Et donc, voilà des personnes qui se sont investies et qui ont mis, bien sûr, de leur personne et de leur argent pour que cette nouvelle donne de basketball-là... Manout Bolo, là, on les a... Ah oui, tout à fait, justement. Et donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et donc, du coup, la Basketball Africa League va se mettre, bien sûr, sous la coupe de la NBA Africa. Et donc, on professionnalise beaucoup plus la chose. Et les Africains peuvent s'attendre quand même à vivre de très belles choses en matière de balle au panier, en matière de basketball sur le continent.
Merci Yacouba, on se retrouve très vite. On va parler équitation à présent et c'est pas tous les jours qu'on en parle. Le célèbre entraîneur de course de chevaux, Bob Baffert, c'est son nom, a été mis à l'écart indéfiniment par l'association de course hippique car tout dernièrement, son cheval n'a pas pu remplir le test de drogue qui lui a été donné après sa victoire du Kentucky Derby. Plus de précisions avec Dili Diko. La décision interdit à Medina Spirit de participer au Belmont Stakes, la dernière étape de la série Triple Crown de course hippique qui aura lieu le 5 juin sur le circuit de Belmont Park en périphérie de New York. Le cheval Medina Spirit a été testé positif à une substance interdite appelée bêta-méthazone, un stéroïde anti-inflammatoire, après avoir remporté le Kentucky Derby plus tôt ce mois-ci. Le test positif a conduit à la suspension de Bob Baffert à Churchill Downs, à Louisville, où se déroule la course annuelle. Baffert a d'abord nié avoir administré le médicament à Medina Spirit, mais a clamé plus tard qu'il était contenu dans une pommade utilisée pour traiter une éruption cutanée. Si un deuxième test s'avère positif, Medina Spirit sera dépouillé de sa victoire au Kentucky Derby. Le cheval a terminé 3e au Preakness Stakes, à Baltimore, derrière les vainqueurs Rombauer et Midnight Bourbon. Bob Baffert est un entraîneur du Hall of Fame avec un record de 7 chevaux gagnants au Kentucky Derby, mais dont les chevaux ont également échoué à au moins 29 tests de dépistage de drogue au cours de sa carrière. Historiquement parlant, ces courses de chevaux existent probablement depuis les débuts de l'usage du cheval par l'être humain et sont particulièrement réputées dès la plus haute antiquité. C'est cependant en Angleterre à partir du 10e ou 11e siècle que se développait le sport hippique moderne. Écoutez, les bonnes choses finissent toujours vite, comme on s'est dit. Merci à toutes nos stations partenaires. Merci à tous nos collègues qui nous aident à réaliser cette émission que vous adorez. Et merci à vous, chers téléspectateurs et fans de l'émission, vous et nous, partout dans le monde. On s'est dit, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Moi, je vais un peu jouer avec l'eau, là.